Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour conscient, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Il y a des rencontres qui te rassurent, des amours qui te bercent doucement dans une forme de sécurité familière, et puis il y a cet autre amour, celui qui te brûle, celui qui t'ébranle, celui qui ne ressemble à rien. Un lien sacré qui te reconnaît avant même que tu sois prêt à te reconnaître toi-même. Dans les parcours de flammes jumelles, ce lien agit comme un révélateur violent et divin à la fois. Et pour chacun, il réveille une réaction profonde, archaïque, viscérale. Pour l'un, il y a la fuite, et pour l'autre, il y a l'attachement. Deux extrêmes, deux douleurs opposées, mais un même point de départ, un amour si grand qu'il fait peur. Le lien sacré de flammes jumelles n'est pas un amour ordinaire. Ce n'est pas une relation au sens classique. Il ne s'agit pas de compatibilité, de routine ou de projection. Il ne vient pas flatter l'ego ni combler un vide affectif. Ce lien sacré est un miroir d'âme, il te met à nu, il met en lumière tout ce que tu es, tout ce que tu caches, tout ce que tu nies. Il est à la fois magnifique et terrifiant. Et contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas parce que deux âmes se reconnaissent qu'ils sont immédiatement capables de rester ensemble. Souvent d'ailleurs, c'est l'inverse qui se produit. Le lien est si pur que le corps humain ne sait pas comment l'accueillir. Alors pourquoi l'amour sacré fait-il peur ? Tout simplement parce qu'il ne ressemble à rien de connu, parce qu'il ne laisse aucun espace pour se cacher, parce qu'il oblige à ressentir tout ce qu'on a passé une vie à éviter. Alors pour beaucoup, aimer a été associé à être abandonné, à être rejeté pour qui l'on est vraiment, se perdre dans l'autre, ou alors encore être manipulé ou trahi. Alors quand ce lien sacré arrive, l'âme le reconnaît comme une bénédiction. Mais le mental, lui, le perçoit comme une menace. Et c'est là que les réactions opposées se déclenchent. Pour le runner, ce lien est une déflagration. Il va fuir par instinct de survie. Ce lien vient réveiller des blessures que la personne pensait avoir enterrées, comme le rejet, l'humiliation, la non-valeur ou la honte. Tout remonte à la surface. Et du coup, le runner ressent une sorte d'attirance magnétique, mais qui va être suivie d'un besoin de disparaître. Il va aussi ressentir une connexion absolue, mais aussi une peur panique de se perdre. Il va ressentir aussi un amour profond, mais une incapacité totale à rester dans la matière. Alors, il va fuir. Mais ce n'est pas une fuite contre l'autre, c'est une fuite en soi. C'est une façon de dire inconsciemment « je t'aime, mais je ne peux pas rester ». Ou du moins pas encore. Et plus le chaser s'approche, et plus le runner sent le besoin de s'éloigner. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce que tout en lui est déréglé par la puissance du lien. Alors, de l'autre côté, évidemment, il y a le chaser, qui lui aussi ressent l'intensité, mais au lieu de fuir comme le runner, il va s'accrocher. Parce qu'il perçoit ce lien comme une urgence d'âme, parce qu'il croit que cette connexion est là pour réparer ce qui a été brisé en lui depuis toujours. Et c'est peut-être vrai. Mais en toute première partie de parcours, cet attachement devient aussi une dépendance émotionnelle. Le chaser va penser que s'il perd ce lien, il va perdre une partie de lui-même. Ou alors, si le runner fuit, c'est que j'ai mal fait. Et il peut aussi penser que si le runner revient, le chaser va pouvoir enfin respirer. Le chaser, il va chercher des signes, des réponses, des confirmations. Il va mettre son centre émotionnel en dehors de lui-même, et c'est là qu'il va commencer à se perdre dans l'attente. Alors, on pourrait croire que le runner rejette l'amour et que le chaser l'incarne pleinement, mais la vérité est bien plus nuancée. En réalité, les deux sont terrorisés. Le runner a peur de se fondre dans l'autre, de disparaître,
Alors que le chaser, lui, a peur de rester seul et de ne jamais être choisi. Mais tous deux réagissent à la même chose. Un amour qui vient tout bouleverser, tout exiger et tout transformer. Et ça, l'humain n'y est pas toujours prêt. Alors, qu'est-ce que ce lien sacré va venir enseigner ? Ce lien ne vient pas te donner ce que tu veux. Il vient t'offrir ce que ton âme a besoin d'apprendre. Et parfois, cela passe par la fuite, l'attente ou l'effondrement intérieur. Mais tout cela a vraiment un but. Car au fond, le lien sacré est là pour te ramener à toi-même, pour te montrer où tu es déséquilibré, où tu es encore dans la blessure, la dépendance et la peur. L'un des plus grands enseignements du lien de flamme jumelle, c'est que l'amour qui guérit ne vient pas de l'autre, mais de soi. Et tant que tu cherches à être sauvé, à être rassuré ou validé par l'autre, tu n'es pas encore prêt à aimer vraiment. Car l'amour, le vrai, ne réclame rien. Il est. Il n'a pas besoin d'être rendu, ni compris, ni reconnu. Et le chemin de chaque polarité, c'est d'apprendre à aimer sans perdre l'équilibre. Le runner en restant, sans se nier, et le chaser en lâchant prise, sans cesser d'aimer. Alors, que faire quand l'amour fait peur ? Tout d'abord, tu ne peux pas forcer le lien à guérir plus vite que vous. Tu ne peux pas contrôler le rythme de l'autre, mais par contre, tu peux choisir comment toi, tu te positionnes dans ce lien. Alors, si tu es runner, regarde en toi ce que tu refuses de ressentir. Et si tu fuis, fais-le avec conscience. Fuis, mais pour mieux revenir à toi. Et si tu es chaser, cesse de t'oublier dans l'autre. L'amour n'a pas besoin de poursuite, il a besoin de présence. Alors ce lien sacré ne fait pas peur parce qu'il est mauvais, il fait peur parce qu'il est vrai, il est authentique. Et la vérité dans un monde qui nous a appris à nous cacher est toujours plutôt violente au début. Mais au fil du chemin, ce lien va te dépouiller de tes illusions, de tes attentes, de tes projections, pour ne garder que ce qui est pur, stable et éternel. Et c'est là que le lien deviendra ce qu'il est vraiment. Non plus une douleur, mais une fréquence d'amour inconditionnel. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt sur Murmure Mystique.